On s'apprête à faire une randonnée, voilà, à la recherche de champignons. Une randonnée que je ne connais pas pour le moment. Ça va être une grande surprise. Donc on va préparer un pique-nique et pour ce faire, une mayonnaise. Let's go! Je tenais à préciser que dans la vraie recette de mayonnaise, il n'y a pas de moutarde. Et oui, ça peut être étonnant, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et pourtant, la vraie recette d'origine de la mayonnaise, pas de moutarde. La moutarde, en fait, sert à émulsionner plus facilement la mayonnaise. Étant donné qu'il me reste un petit peu de moutarde, en l'occurrence de la moutarde fine du Calvados, produit de terroir, ça doit être pas trop mal. On va en mettre une toute petite cuillerée, puisqu'il y a quand même du Calvados dedans. Mais je vais commencer par mettre mon jaune d'œuf dans mon saladier. Let's go. Alors, pour ce faire, je vais séparer le blanc du jaune. Il y a des recettes pourtant où ils mettent un œuf entier, mais le plus souvent c'est un jaune. Et il y a même qui arrivent à monter une mayonnaise avec un blanc. Il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font. Ils doivent tricher très certainement. Alors, je clarifie mon œuf afin de récupérer que le jaune. S'il y a quelques traces de blanc, c'est pas grave. Voici le jaune. Bon, petite vidéo improvisée, hein. J'ai rien préparé exceptionnellement comme vous l'avez vu. Une petite cuillerée de moutarde, mais pas trop. Voilà, juste ça, ça suffit. Et on va commencer à mélanger. Alors, sauver. Mon fouet est propre, j'ai de la chance. Voilà, on prépare le sandwich. Donc là, c'est pas une vidéo ASMR, hein, puisque vous entendez ma voix. Et là. Alors, sel, poivre, vinaigre facultatif dans la recette. Après avoir mis le sel et le poivre, il faut tout de suite mélanger pour éviter d'avoir des petits morceaux de jaune. Et c'est parti. Donc au moins je sais que je ne serai pas offusqué à la suite de cette vidéo puisque j'ai bien précisé que dans la recette d'origine il n'y a pas de moutarde. Donc n'allez pas m'engueuler. Non. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Je verse l'huile petit à petit. Il y a une raison à cela. C'est pour avoir une émulsion progressive. Si vous versez tout d'un coup, la mayonnaise va ce qu'on appelle trancher. C'est-à-dire qu'elle va former des bulles qui sont visibles à l'œil nu, mais elle ne formera pas, on va dire, un mélange homogène. Il doit y avoir des petites bulles et serrées les unes contre les autres. Regardez la vidéo d'Hervétis, il vous expliquera en détail comment fonctionne, entre guillemets, une mayonnaise du point de vue chimique. Donc là, on fouette et on continue d'ajouter de l'huile. L'huile ne se pèse pas, ça se voit à l'œil. Une fois que vous pouvez toujours peser l'huile, comme ça vous aurez un aperçu des quantités qu'il faut. Et là je mélange. Donc je rappelle, le vinaigre n'est pas obligatoire. Vous avez la moutarde qui a déjà un goût relativement piquant. Donc le vinaigre n'est vraiment pas obligatoire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un petit filet de jus de citron en fin de mélange qui fluidifiera la mayonnaise. Vous voyez, on commence à apercevoir une petite tenue de la mayonnaise. Et simultanément, elle va commencer à blanchir sous l'effet du mélange du jaune en fait. Elle va prendre une coloration plus claire. Et ainsi de suite, je continue. Alors la mayonnaise se conserve au froid bien sûr. Filmez
pendant 48 heures maximum, pas plus. Ça se conserve très rapidement. Exactement. Et la mayonnaise également. Voilà, je continue. En fait, vous allez arrêter d'incorporer de l'huile à partir du moment... Oui, elle est déjà coupée. Où la sauce va tenir entre les branches du fouet. Là, on n'est pas très loin. Mais on va encore mélanger. Alors, certains ne mettent pas de poivre dans leur mayonnaise parce que il y a des grains noirâtres visuellement pas beaux. Mais franchement, c'est pas du tout un problème. On n'est pas obligé de mettre du poivre. Moi, j'aime bien ça, donc j'en rajoute. On peut mettre aussi des fines herbes dedans. Enfin, c'est une base, la mayonnaise. C'est une base de nombreuses sauces. Par exemple, la sauce cocktail. C'est une base de mayonnaise avec du ketchup. Voilà, ça commence à tenir. Elle est presque prête. Donc, non seulement il faut de l'huile de tournesol ou d'arachide, n'importe quelle huile, pas trop forte en goût, l'huile d'olive c'est plutôt déconseillé. Et de l'huile de coude également. Voilà, la mayonnaise. Ouais, magnifique. La mayonnaise est quasiment terminée. On va redonner un dernier coup de fouet après adjonction d'un dernier filet d'huile. Ça sent bon. Le basilic frais. Voilà. Et on va ajouter un petit filet de jus de citron qui est facultatif. Voilà. Ça donne un peu de peps. Oui, du jus de citron de bio de Sicile. C'est parti. Il ne faudra pas utiliser les légumes pour faire une ratatouille. Voilà, exactement. Voilà donc pour ce chapitre concernant la mayonnaise. Une vidéo, un peu improvisée. J'espère qu'elle vous a plu. Oui. Très bien. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà, un dernier mouvement circulaire avec le poignet. Et voilà, et ma mayonnaise est terminée. Je mets du basilic dans ma mayonnaise. Allez, bonne journée.